ne comprennent pas. Et les débrazistes sont encore dans le contexte de la République, qui a été tripatouillée par l'hélicoderme de Pompidou, éventuellement par l'un des plus grands criminels, le voleur du corps de Kindamba que nous appelons ici De Gaulle Charles. Pour l'hélicoderme, c'est un héros. Pour nous, les Congos, c'est un criminel, l'un des grands criminels de l'histoire de l'humanité, ce que nous appelons De Gaulle Charles, que nous avons d'ailleurs nourri. Nous lui avons accordé l'hospitalité, nous l'avons protégé. Un individu, un faible, on peut le dire comme ça. Vous comprenez? Nous l'avons accueilli chez nous, nous avons protégé ce type, nous avons nourri ce type, nous avons hébergé ce type, vous comprenez? Nous avons accordé tout à ce type. Vous comprenez? Mais à la fin, nous connaissons le tour qu'il nous a fait. Il a volé le coq de Kinyamba, que d'ailleurs, c'est le coq de manière spirituelle. Nous l'avons récupéré. Ce coq lui a permis de faire asseoir la fameuse 5e République. La République, c'est une expression franc-maçonnique de l'eau. Ce qu'il a dit, c'est Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric qui l'a dit. Donc, les Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, comme les Sarkozy, sont ces pseudos, ces faux juifs-là qui ont volé la France aux Français. La France appartenait au roi. C'était un royaume. Les faux juifs ont fait un coup d'État en volant les ressources naturelles des rois de France et se sont partagés. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui sont en commande. Ils ont infiltré le pays de Michael Jackson, ils ont infiltré pas mal de pays et ils essaient de coordonner comme ça à travers le zionisme. Vous comprenez? Ce qui n'a rien à voir avec les Israéliens, on peut le dire comme ça, qui sont éventuellement des Européens dont on a dispatché au Moyen-Orient là-bas pour créer ce que nous appelons des stratégies géopolitiques et géostratégies. Vous comprenez? Donc, tenons à le dire encore d'une manière claire, les Congos ne sont pas dans cette équation-là. Comprenez? Vous parlez de la démocratie, si vous voulez de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et donc, quand le peuple parle, le peuple décide, le peuple choisit son chemin. L'affaire des Congos, tenons à dire à ce Gérard Milandou, donc c'est ce Moshi qui a porté le masque Congo, qui s'exprime à travers ce nom, nous tenons à le dire que ça c'est déjà passé, c'est obsolète, ce discours-là qui consiste à boulonner les Congos à la République. Vous voyez, vous voyez ça, regardez les résultats de la République, de votre République. Vous voyez les résultats de votre République. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de bien voir ça. Voilà les résultats de votre République. Là, vous aviez vos présidents de la 5e République ici. Prenez De Gaulle. Là, on a coupé. De Gaulle, on l'a laissé sous criminel. Vous voyez Pompidou. Vous voyez Giscard d'Estaing. Vous voyez Mitterrand. Vous voyez Chirac, Jacques. Tous ces gens-là sont des pseudo-juifs, des faux juifs. Vous voyez ça? Tous ces gens-là sont des pseudo-juifs, des faux juifs. Comprenez? Vous voyez ça? Comprenez ça? Et ça, c'est une réalité. Tous ces gens-là, comprenez? Lui, là, il a enterré à Itatolo de France. Le Sarkozy de Nagui Bosca. Il travaille avec des alliances. Hollande François. Tout ça, c'est des faux juifs. Ils ont confisqué la France jusqu'à Macron Emmanuel, c'est des faux juifs. Et les conséquences de ça, nous voulons dire à ce Milandou, Gérard, ce Moji qui se cache derrière le nom du Congo. Regardez les conséquences de votre république franc-maçonnique qui reflète les conséquences ici, en partant des faux juifs jusqu'au Ngwepso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso, Kenny Ivorio Dahomey. Regardez ça. Vous voyez, de 1979, il est là. Et là, vous avez une petite transition de Lissouba Pascal. Et là, vous continuez dans la même misère. Regardez ça. Voilà le fameux coup d'État dont il vous parle des résultats pour maintenir les Moshi au pouvoir. Maintenant, quand vous voyez dans les contextes de véritables démocraties, comme vous voyez ici, regardez le pays de Michael Jackson. Vous voyez ici de ce côté. Voilà ce que nous appelons une démocratie où vous avez en réalité les échanges du pouvoir. Si vous prenez à partir de Jimmy Carter, vous allez voir, vous allez avoir combien?
vous allez voir Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George Walker Bush, Barack Obama. Vous avez Donald Trump, vous avez Joe Biden, peut-être Donald Trump encore. Mais regardez chez vous, dans votre contexte de république. Vous voyez Webster Mathurin Albert depuis 1979, vous avez 5 ans Lissouba Pascal et vous avez Webster Mathurin Albert qui est là. Les conséquences, c'est quoi? Ce sont les crimes, les assassinats, l'extermination des peuples Congo, le pillage des ressources naturelles, l'eau empoisonnée, le tronçonnement des arbres fruitiers, les massacres de peuple Congo, les opérations Moebara, où on extermine les nôtres en millions, comprenez? 4 millions de plus de 4 millions de nous déjà sont déjà exterminés dans le contexte de la République. Et quand vous voyez cette formule-là, cette formule est protégée par ce contexte que nous appelons de la République, est protégée ici par les maîtres de Pompidou, parce que tous ces gens-là que vous voyez là ne sont que les boys de Michael Jackson. Et les conséquences, c'est ça que nous sommes en train de voir. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû éventuellement à ces fameux accords ancestraux. Et qu'il fallait que les Congos repartent sur une base. Regarde là où ils se sont perdus. Il fallait donc tracer un nouveau cap, un autre nouveau pays. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, ce fameux Moshi, Gérard Milandou, qui s'est exprimé, lu par Annick Bertin. Annick Bertin, il ne faut pas faire ces choses-là. Il ne faut pas lire ces choses-là comme des moutons. On vous promet une république qui est une expression maçonnique. Dans la franc-maçonnerie, vous n'aurez rien. Si vous avez des territoires contrôlés par la franc-maçonnerie, les conséquences sont là. C'est les crimes organisés. Les crimes ne vont pas s'arrêter. Le pillage va demeurer. La destruction sera là. Vous comprenez? Malheureusement pour cet individu qui a écrit qu'il faut chercher à vaincre Sassou, Webster Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, que de diviser l'entité Congo avec C. Regardons ce qui se passe au Mali. Assimi Goïta a refusé de balkaniser, a refusé la balkanisation du Mali et cela fait la fierté de la Guadeloupe. Les Maliens n'ont pas exterminé les Maliens. On comprend. Les Maliens n'ont pas créé les opérations Mouébara contre les Maliens. Les Maliens n'ont pas volé les ressources naturelles des Maliens contre les Maliens. Les Maliens n'ont pas vendu les terres des Maliens. On comprend? Donc vous devez faire ici. Et il faut dire que ce Gérard Milandou n'a pas le cerveau parce que c'est pas réellement, c'est un fils Congo. Ce Gérard Milandou qui a rédigé ce texte, qui a cité la Fédération Congo comme étant une lâcheté. En réalité, c'est un petit Kaunga. Hein. Ces Kaunga-là, ce sont ces gens qui sont boulonnés dans le contexte de la République et qui ne comptent que sur les lécodermes de Pompidou pour leur donner un cahier de charge. C'est des gens qui ne peuvent pas réfléchir parce qu'ils savent qu'ils sont sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Voilà pourquoi ils soutiennent une certaine idéologie, tenter de continuer à profiter de la souffrance du peuple authentique autochtone Congo que nous sommes. Comprenez? Voilà pourquoi ils veulent coûte que coûte sauver la République. Ils tentent de vendre un coup d'État soutenu par les lécodermes de Pompidou, comme ils ont fait au Gabon. Nous tenons à dire au Gabon, vous n'allez rien obtenir avec Nguema Olingi, que nous appelons l'eau en poudre, parce que c'est un membre de la loge franc-maçonnique. Il est sous les ordres, il est sous la télécommande. Vous n'obtiendrez absolument rien. Parce que Nguema Olingi lui-même, c'est un équato-guinéen. C'est ça la vérité. Donc on doit toujours maintenir quelqu'un qui vient d'ailleurs aux commandes au pouvoir pour museler l'ensemble des peuples. Comprenez? Donc ce que vous devez comprendre, les Maliens n'ont pas vendu les terres du Mali aux étrangers. C'est ça la différence ici. Comprenez? Les Maliens n'ont pas fait les opérations Mouébara. Vous comprenez? On arrive à Madibou, on fait venir les Berdem, il faut le faire, il faut le faire. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est ça la différence. Et là, vous avez le réveil du peuple authentique autochtone. Les Congos se sont dit non, mais écoutez, ce peuple-là vient d'ailleurs. Souvenez-vous qu'il y a eu 3